Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette nouvelle lune qui va bientôt arriver en Cancer, plus éclipse solaire totale, et elle aura lieu le 2 juillet 2019 à 21h17 heure de Paris et elle sera à 10 degrés du Cancer. La deuxième saison d'éclipse de 2019 débute avec une éclipse solaire totale de la nouvelle lune sous le signe du Cancer, oui, ce mardi 2 juillet. Bien qu'intense, l'énergie autour de cette éclipse est vraiment comme une brise fraîche entrant dans la pièce. Si les choses vous ont paru stagnantes, coincées ou collantes, eh bien, cette éclipse est une merveilleuse occasion de faire bouger les choses et de commencer à avancer. Apporter des changements sera certainement favorisé autour de cette éclipse. Alors, pensez à un domaine de votre vie qui a besoin d'une mise à jour et permettez à l'énergie de l'éclipse de vous guider. Les opportunités vont frapper à la porte. Alors, restez ouverts. Au fur et à mesure que cette éclipse évolue dans le Cancer, nous pouvons aussi remarquer que notre maison et notre vie familiale deviennent une priorité. Il se peut que nous remarquions des problèmes dans ce domaine ou que nous soyons attirés par le fait de prendre soin de nous-mêmes et de mettre nos besoins au premier plan et de prendre soin des autres et des engagements que nous aurions pu prendre envers les autres. Nous pouvons aussi ressentir le désir de mettre en place de nouvelles limites ou d'apporter des changements qui nous permettent de nous concentrer sur l'amour propre et les soins personnels. Le Cancer est aussi le signe de la mère divine, n'est-ce pas? Et bien que nous n'ayons pas tous la chance de savoir ce que c'est que d'être soigné, nourri et aimé par sa mère, nous avons tous le pouvoir intérieur de nous soigner, de nous nourrir et de nous aimer. Nous avons tous le pouvoir de défendre ce dont nous avons besoin et d'honorer et de célébrer les parties nourricières, intuitives et aimantes de nous-mêmes. Si vous n'avez pas pris soin de vous, si vous avez brûlé la bougie aux deux bouts, par les deux bouts, ou si vous avez ignoré l'appel de votre cœur, entre parenthèses, ou les appels de votre mère, fermez la parenthèse, cette éclipse, elle peut vous réveiller, ce qui est très nécessaire. Si les éclipses peuvent être puissantes, elles sont aussi de merveilleuses portes d'entrée vers le changement. Ce sont des points dans l'année où l'univers peut intervenir pour nous mettre sur la bonne voie avec nos vies et où nous devons nous diriger. Le type d'événements qui tombent autour d'une éclipse sont censés être voués au destin et nous aident à nous aligner sur notre chemin, notre but et notre vocation supérieure. Bien que cette éclipse soit une question d'opportunité, l'univers peut avoir besoin que nous ouvrions d'abord la voie pour permettre à ces opportunités de nous atteindre. N'ayez pas peur d'apporter des changements dans votre vie. N'ayez pas peur de bouleverser votre routine, d'établir des limites ou de vous défendre et de dire ce dont vous avez besoin. Cela peut être effrayant au début, mais il faut parfois faire le premier pas courageux pour commencer à créer plus de ce que l'on veut dans la vie. Si les questions vous préoccupent au sujet de cette éclipse, une bonne technique pour vous aider à naviguer est de vous poser la question suivante. Qui
est-ce que je veux être dans cette situation? Qui est-ce que je veux être dans cette situation? Chaque fois que vous avez quelque chose qui vous dérange ou que vous devez prendre une décision sur la façon d'agir ou d'être, essayez de vous poser d'abord cette question. Souvent, lorsque vous vous posez cette question, elle vous guide pour devenir honnête avec vous-même et pour déterminer quelle action, pensée et mots sont alignés avec le type de personne et le type de réalité que vous souhaitez créer pour vous-même. Les thèmes et les leçons de cette éclipse sont aussi étroitement liés aux éclipses de janvier, n'est-ce pas? Alors peut-être pensez à cette époque et voyez comment l'univers peut vous guider et comment vous avez grandi depuis cette époque. Réfléchissez sur le chemin que vous avez parcouru depuis ce mois de janvier. Sachez que ce qui vous bouillonne ou vous trouble, c'est la réponse à la question: qui est-ce que je veux être dans cette situation? Qui vous guidera? Comme cette éclipse solaire est comme une nouvelle lune suralimentée avec beaucoup d'opportunités et d'inspiration autour d'elle, vous pouvez aussi prendre un moment pour fixer une intention ou réfléchir à ce que vous désirez pour avancer. Notez vos souhaits, fixez quelques intentions et laissez l'univers faire le reste. Savez que l'univers, il est bienveillant à notre égard. Permettez à l'univers de prendre vos souhaits et de trouver la meilleure et parfaite façon de vous les transmettre. Permettez à l'univers de modeler et de façonner vos souhaits afin qu'ils se traduisent par le résultat parfait et le plus élevé pour vous et votre voyage de l'âme. Les éclipses bougent et nous secouent. Ils nous positionnent là où nous devons être. Et cette éclipse va ouvrir cette porte. C'est juste à nous de faire le premier pas et de commencer à marcher à travers elle. Vous sentirez peut-être les énergies de l'éclipse au fur et à mesure que nous nous en approcherons. Mais vous devrez probablement attendre l'éclipse lunaire du Capricorne qui tombera le 16 juillet 2019 pour pouvoir vraiment décoder ce que l'univers a pour vous en vue. Néanmoins, si vous êtes à la recherche d'un nouveau départ, si vous cherchez à vous débarrasser des toiles d'araignée et à essayer quelque chose de nouveau ou à créer une routine plus nourricière, cette éclipse solaire de nouvelle lune de ce mois de juillet vous offrira de nombreuses opportunités. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Les prévisions astrologiques intuitives pour ce mois de juillet, en retournant le calendrier de juin à juillet, nous entrons dans la passerelle éclipse, dans l'ascenseur de notre destin. Nous montons tous à l'étage supérieur, ce qui signifie que nous devons nous préparer. Nous pouvons nous préparer de nombreuses façons et l'univers sera notre guide. On peut nous demander de laisser les choses derrière nous, de prendre des choses avec nous, de réfléchir à des choses et de réfléchir aux rêves et aux visions que nous aimerions réaliser. Quelle que soit la manière dont nous sommes guidés pour nous préparer, lorsque nous serons à la fin du mois de juillet, nous serons arrivés au nouvel étage, au nouveau niveau de notre destin. Le plus gros événement de juillet est sans aucun doute les éclipses, n'est-ce pas? Mais avant d'entrer dans ce qu'ils peuvent apporter, il se passe quelque chose de différent dans la première partie de juillet, à savoir l'alignement du soleil et de cette belle étoile Sirius. Sirius, également appelé Alpha Canis Majoris,
par la désignation de Bayer, est l'étoile principale de la constellation du Grand Chien. Vue de la Terre, eh bien cette étoile Sirius est la plus brillante du ciel après le Soleil, dépassant Canopus et Arcturus. Elle fait partie de la catégorie des étoiles blanches. On a longtemps cru que Sirius était notre soleil spirituel et son énergie aiderait à nous activer et à nous réveiller. Grâce à cette belle étoile Sirius, nous serons dans un état d'énergie intense pour la première partie de juillet et nous serons plus disposés à recevoir des téléchargements, des messages intuitifs, des rêves prophétiques, des visites, etc. C'est une énergie magnifique et très avancée qui nous aidera tous à entrer en contact avec nos dons spirituels et à nous éveiller à un nouveau niveau. Nous pouvons en tirer parti si nous permettons à notre esprit de se vider et à notre cœur de s'ouvrir. Cette éclipse solaire vise avant tout à avancer dans le futur. Il est plein d'opportunités, de sagesse et de perspectives spirituelles. C'est une éclipse intense, mais c'est une attaque qui nous aidera à ouvrir des portes et à nous amener là où nous voulons être. Si vous visiez un objectif ou si vous vouliez commencer un nouvel emploi, déménager ou agir sur un projet de grande envergure, eh bien cette éclipse vous offre tout son soutien et votre avancement. C'est une excellente éclipse si vous êtes à la recherche d'opportunités ou de changements. Alors, fixez votre intention. Mettez vos émules à la portée de la main et voyez comment l'univers tient ses promesses. Si vous vous sentez perdu et un peu perdu dans la vie, eh bien cette éclipse peut également présenter certaines opportunités pour vous guider. Essayez de rester ouvert et essayez de dire oui, oui aux choses qui vous arrivent, car vous ne savez jamais où elles peuvent vous mener. Parfois, pour nous aligner sur notre objectif, nous devons commencer à agir, même si nous ne savons pas si c'est la bonne action. Parfois, c'est le fait de bouger et de sortir de notre ornière qui nous aide à trouver où nous devons être. Alors, à la suite de l'éclipse solaire de ce mois de juillet, Mercure se rétrograde. Bien que Mercure rétrograde soit souvent perçu comme une gêne, dans ce cas, c'est vraiment un cadeau. Après la vague d'opportunités offertes par l'éclipse solaire, nous allons vouloir avoir une chance de ralentir et de peser nos options. Et c'est là que Mercure vient nous aider. Mercure nous guidera pour regarder le passé et réfléchir sur ce que nous avons appris avant d'aller de l'avant. Il veut nous rappeler la sagesse et la connaissance que nous avons acquises afin d'éviter de commettre évidemment les mêmes erreurs de notre passé. Si Mercure rétrograde évoque des choses de votre passé, soyez attentifs et déterminés si vous voulez faire de ce passé une partie de votre avenir ou si vous êtes prêt à le laisser pour compte. Un jour, après le retour rétrograde de Mercure, Chiron nous suit, nous donnant un total de 7 corps célestes rétrogrades pendant la majeure partie du mois. C'est une forte énergie rétrograde et vraiment la façon dont l'univers nous permet de ralentir et de reprendre notre souffle, n'est-ce pas? Si vous rêvez de fonder une famille, eh bien, cette nouvelle lune de ce 2 juillet en Cancer vous encouragera dans ce projet.
En plus, au cours de ce cycle lunaire, Mars entrera en Lion, ce qui vous donnera la force et le courage de défendre vos souhaits et vos opinions. Merci à Message Céleste et à Tatanas. Alors, nous en venons maintenant au signe pour cette nouvelle lune. Alors, le Bélier, préparez-vous aux rencontres. 2 rencontres seront au programme pour les Béliers en manque d'amour pendant la nouvelle lune. N'hésitez pas à sortir ou à partir en déplacement. Pour les taureaux, vous êtes un vrai soutien. Cette nouvelle lune vous rend très solidaire avec les membres de votre entourage. Vous développez un véritable don d'empathie, au point même parfois de ressentir ce qu'ils éprouvent. Gémeaux, une grande décision à prendre. Cette nouvelle lune sera pour vous un moyen de peser le pour et le contre entre un projet qui vous tient à cœur et les enjeux financiers qu'il pourrait entraîner. Faites le bon choix. Cancer, une période de prise de conscience. Avec cette nouvelle lune, vos émotions sont plus intenses. Voilà qui vous aide à mieux comprendre vos envies et vos frustrations. Vous pourrez enfin agir pour améliorer votre existence. Pour les lions, évacuez le stress. Vous avez besoin d'un exutoire afin de vous vider l'esprit et de chasser les tensions nerveuses qui vous habitent. C'est le moment de tenter une nouvelle expérience qui pourrait vous détendre. La sophrologie, pourquoi pas, le yoga, un nouveau sport. À vous de choisir, les lions. Vierge, vos amitiés au premier plan. Et si vous profitiez de la nouvelle lune pour recontacter une vieille connaissance afin de renouer avec elle, vous pourriez être très agréablement surpris. Balance, admirée de tous. Avec cette nouvelle lune, vous gagnez en popularité, vous êtes d'une telle efficacité, tant dans votre vie professionnelle que privée, que tous vous saluent. Scorpion, vos opinions évoluent. Votre cœur et votre esprit seront secoués par cette nouvelle lune. Une idée qui vous semblait absurde, il y a quelque temps vous plaît de plus en plus. Vous élargissez vos horizons. Sagittaire, vous vous concentrez sur les vôtres. Avec cette nouvelle lune, vous vous investissez encore plus dans votre vie de famille, qui se trouve être le lieu de nombreuses transformations et de remises en question enrichissantes. Capricorne, ça ne tient qu'à vous. Avec cette nouvelle lune, attention, parce que la bonne humeur au sein de vos relations dépendra de vous. Tous vos rapports, qu'ils soient conjugaux, familiaux ou professionnels, dépendront largement de votre sensibilité. Verseau, vous revoyez vos priorités. La nouvelle lune vous pousse à mieux concilier votre vie pro et perso. Vous adaptez vos activités en fonction de vos enfants, de votre conjoint et de vos passions. Et nous terminons avec les poissons. Les enfants passent d'abord. Avec cette nouvelle lune, vous êtes plus tourné vers vos enfants. Vous privilégiez les activités dont ils sont le cœur et ils adorent ça. C'est aussi une journée pendant laquelle vous pourriez même décider d'agrandir la famille. Affaire à suivre, les poissons. Eh bien voilà, cette vidéo est terminée. Merci Madame la Lune, merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube, merci à tous les fidèles, merci à ceux qui ne sont pas abonnés aussi. C'est l'occasion de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite à toutes et tous
une super nouvelle lune, éclipse solaire totale. On se retrouve dans une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous, dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.